Tu ne touches pas au drapeau, dit le gardien du tombeau d'une voix basse, tranchant le chaos de l'aéroport comme une lame. Les voyageurs se figèrent, baissèrent leur téléphone, alors que la main du responsable flottait au-dessus des étoiles et des bandes du cercueil. Pour la foule, ce n'était qu'un retard, une gêne dans un terminal déjà pressé. Pour l'adjudant-chef Sébastien Morel, c'était une limite qu'on ne franchissait pas. Pas pour un horaire, pas pour un quelconque confort. Ce que personne ne savait, ni le responsable, ni les curieux rassemblés, c'est que cette promesse avait été scellée dans le sang, sous un ciel de sable brûlant. Et le soldat dans ce cercueil lui avait sauvé la vie. Mais le véritable choc arrivait déjà, portant les étoiles d'un général venu remettre l'ordre à sa place. Bienvenue dans la vieille garde, là où l'honneur se dresse, même contre le temps. Au cœur de Paris, dans l'aéroport Charles de Gaulle, les voyageurs couraient vers leurs portes d'embarquement. Les annonces résonnaient dans l'air saturé de parfums et de café. Un homme, pourtant, restait immobile. L'adjudant-chef Sébastien Morel, gardien du tombeau du soldat inconnu, portait son uniforme comme on porte un serment. Gants blancs, chaussures cirées au point de refléter les néons, l'insigne du tombeau brillant sur sa poitrine. Son visage, impassible, fixait un point loin devant. Mais sous l'écarlate et le noir de son uniforme, un poids appuyait sur son cœur. Aujourd'hui, son devoir n'était pas à l'Arc de Triomphe, mais ici, dans le vacarme, pour ramener un frère d'armes chez lui. Le caporal Damien Laurent, 25 ans, riait encore sous les étoiles du désert, partageait des histoires de la maison et avait lié Sébastien par une promesse. « Si je reviens pas, ramène-moi dignement. » 3 jours plus tôt, cette promesse s'était changée en ordre silencieux. Damien était tombé, tué lors d'une mission classée confidentielle au Levant. À présent, son cercueil, drapé du drapeau, attendait sur le tarmac, et Sébastien ne faillirait pas. Chaque pas qu'il faisait aujourd'hui, il le faisait pour Damien, pour ce gamin qui aimait le foot, qui rêvait de piloter, et qui était mort en sauvant son escouade. De l'autre côté du terminal, Marguerite Laurent, Margot pour ses proches, se tenait avec sa petite-fille Élise. À 70 ans, son visage portait les marques d'une infirmière militaire qui avait soigné trop de guerres, de l'Algérie à l'Afghanistan. Son fils Damien était son soleil, sa fierté. Maintenant, elle serrait la main d'Élise, 10 ans, venue dire adieu à cet oncle qu'elle appelait son héros. « Mamie, c'est l'avion de Damien ?» demanda la petite, d'une voix douce mais qui fendait le silence de Margot. Elle hocha la tête, incapable de parler. Elle avait déjà envoyé son mari à la guerre. Maintenant, elle était là pour ramener son fils. Tout le monde, cependant, ne saisissait pas la gravité du moment. Au-dessus, dans son bureau vitré, Jean-Baptiste Perrin, directeur des opérations de l'aéroport, pianotait nerveusement sur sa tablette, les yeux rivés au graphique qui indiquait retard et ponctualité. Son taux de départ à l'heure, de 88%, c'était son trophée. Les murs tapissés de diplômes d'optimisation, les écrans numériques clignotant les départs, tout témoignait de son obsession. Une procession militaire par le grand hall, un désastre pour son organisation. Ça, on ne peut pas se le permettre, grogna-t-il à son adjointe Claire. Pourquoi on m'a pas prévenu avant? Ils sont faits pour ça, les couloirs de service. Arrange ça. Claire se racla la gorge. Monsieur, le directeur général a validé la traversée du hall principal. Perrin serra la mâchoire. Cet aéroport fonctionne à la minute près, pas à la fanfare. On a 30 vols dans l'heure à venir. On ne peut pas se payer le luxe d'un cortège. Dans le hall des arrivées, Sébastien tenait bon, tel un roc sur le marbre brillant. Les passants passaient, certains prenaient des photos, fascinés par l'éclat solennel de son uniforme. Lui repassait en boucle la scène 3 jours plus tôt, dans le bureau du commandant. La feuille pliée, la nouvelle qu'il avait clouée sur place. Caporal Damien Laurent, tué au combat. Puis, l'ordre. Vous êtes choisi pour l'escorte, adjudant-chef. Ramenez-le chez lui. Ses doigts effleurèrent la vieille photo dans sa poche intérieure, le papier usé par les années. Lui et Damien, bras sur les épaules, souriant sous une lune afghane. Ils s'étaient rencontrés en classe, 2 contraires. Damien, tout feu, tout flamme. Sébastien, la boussole silencieuse. « Tu penses trop, Seb », disait Damien avec son rire franc. « Faut juste sentir les choses. » Ce qui avait commencé en rivalité s'était mué en respect,
puis en une fraternité trempée dans la peur et la poussière des opérations extérieures. L'Afghanistan avait mis à nu leur humanité. Damien riait pour conjurer la mort, Sébastien calculait pour éviter qu'elle ne frappe. « T'es ma boussole, Seb. Moi je fonce, mais toi tu t'assures qu'on va dans la bonne direction. » Puis l'embuscade. Damien hurlant « Seb à gauche !» avant de le plaquer au sol alors que les balles sifflaient. 3 secondes qui avaient sauvé Sébastien. Plus tard, sous les tentes médicales, Damien avait juste haussé les épaules. C'est normal, c'est ça, les frères. Mais ses yeux avaient déjà vu la frontière fragile. Avant sa dernière mission, il s'était assis dehors, sous un ciel saturé d'étoiles. « Si jamais, » dit Damien sans son sourire habituel, « ramène-moi bien, avec tous les honneurs, par le grand hall. Papa aurait voulu ça. » Sébastien avait hoché la tête, sentant la lourdeur de la promesse. « Je te le jure. » 3 jours après, Damien ne rentrait pas. Aujourd'hui, l'avion se gara au plus près. La garde d'honneur apparut, impeccable, portant le cercueil enveloppé du drapeau tricolore. Sur le tarmac, même les agents au sol retirèrent leurs casquettes. Sébastien se plaça à côté, silhouette rouge et noire éclatant sur le gris industriel. Perrin descendit précipitamment, son badge serré comme un talisman. « On va utiliser les couloirs techniques, lança-t-il à Claire. Plus rapide, ça évite d'interrompre des milliers de passagers. » Claire osa. « Mais monsieur, le directeur général a validé. » « Cet aéroport, c'est moi qui le fais tourner, » trancha Perrin. « Pas question d'un carnaval militaire qui fait rater les correspondances. » Le cortège démarra pourtant, ses pas lents et mesurés, défiant le flot nerveux des voyageurs. Certains ralentirent. Un vieil homme hocha la tête. Un groupe d'adolescents baissa la voix. Sébastien, visage impassible, sentait la photo dans sa poche peser contre sa poitrine. C'était pour Damien, pour une dette qu'aucun horaire ne pouvait annuler. Perrin les arrêta net, leur barrant le passage avec un plan ouvert. « Adjudant-chef, j'ai préparé un itinéraire alternatif. Ces couloirs vous mènent direct à la sortie. Moins de nuisances. » Sébastien resta de marbre. « Voici le caporal Damien Laurent, armée française. Nous passerons par le hall principal comme prévu, avec tous les honneurs. » « Vous vous rendez compte, » gronda Perrin. « C'est des milliers de voyageurs qu'on retarde pour. »« Le désagrément sera bref, » répliqua Sébastien, le ton égal. « La honte, elle, serait éternelle. » Perrin devint livide. « Claire, prépare la sécurité pour les rediriger. » Claire regarda le drapeau, la main sur sa radio, puis la baissa. Un ancien béret vert vissé sur le crâne s'avança. « J'ai servi en Algérie, » dit-il, voix grave. « J'ai perdu des frères qui n'ont jamais revu Marseille. Ce soldat mérite pas un couloir de service. » Ces mots firent écho. Une mère serra son enfant, une hôtesse cessa de marcher. Margot prit une grande respiration, tenant Élise. « Mon Damien aimait le foot, rêvait d'avion. Il est mort pour son escouade. Il mérite qu'on le voie, qu'on se souvienne. » Le hall entier sembla retenir son souffle. Perrin leva la main pour bloquer le passage. « Adjudant-chef, je vous ordonne de suivre le plan. » Sébastien planta son regard dans le sien. « Il existe des règlements bien plus vieux que votre poste. Le caporal Laurent est tombé pour la France. Il ne sera pas caché. » Perrin effleura le drapeau. Un frisson parcourut la foule. Sébastien attrapa doucement son poignet. « Ne touchez pas au drapeau, » murmura-t-il. Ce chuchotement, plus puissant qu'un cri, emplit le terminal. Perrin pâlit. « Lâchez-moi, c'est une agression. » Autour, les têtes se découvrirent. Un homme d'affaires ferma son ordinateur. Une hôtesse essuya une larme. Sébastien relâcha Perrin. « Ce drapeau, c'est le sacrifice d'un homme. Il n'est pas pour vous. » La foule s'élargit, comme un souffle respectueux. Arriva alors la directrice de l'aéroport, la capitaine retraitée Hélène Dufresne, tailleur strict mais démarche militaire. « Monsieur Perrin, écartez-vous, » dit-elle d'une voix calme, tranchante. Puis à Sébastien, « Adjudant-chef, mes excuses. Continuez comme prévu. » Perrin ouvrit la bouche, elle leva la main. « Ça suffit. » Puis elle saisit le micro général du terminal. « Mesdames et messieurs, un soldat tombé est escorté ici. Nous vous invitons à former une aide d'honneur. » Le terminal se transforma. Les voyageurs cessèrent de courir, se placèrent le long du chemin. Les téléphones se baissèrent. Un père expliqua à son enfant pourquoi on s'arrêtait. Des employés quittèrent leur comptoir, rejoignant la ligne. Le hall bruyant devint un sanctuaire. Un vieil homme en fauteuil se leva,
soutenu par sa femme, la main tremblante sur son front. Le cortège reprit. Sébastien en tête, le drapeau comme une flamme, traversant un corridor de respect. Pas un mot, pas une sonnerie. Même les haut-parleurs semblèrent se taire. Margot croisa son regard, un simple hochement, promesse tenue. Dehors, le corbillard attendait, noir sous le soleil. La garde plaça le cercueil avec soin. Margot serra la main de Sébastien. « Vous avez tenu parole, Sébastien. » Il sortit la vieille photo. « Pour vous, pour Élise. » La fillette posa une pâquerette sur le cercueil. « T'es mon héros, Damien, » murmura-t-elle. Perrin, sans son tableau, la tête baissée, approcha. « Adjudant-chef, je me suis trompé. Je comprenais pas. » Sébastien hocha la tête, silencieux. Un pardon discret. Le corbillard partit. Sébastien resta au garde-à-vous jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ce qui avait commencé comme un conflit administratif s'était changé en hommage profond. Un rappel que certaines traditions existent parce qu'elles disent ce qu'on ne peut oublier. Cette nuit-là, Sébastien reprit sa garde à l'arc. 21 pas. Un quart de tour. 21 pas encore. Sous les étoiles, son pas résonnait pour Damien, pour tous ceux qui n'étaient jamais rentrés. Dans un monde pressé, certains restent immobiles pour ceux qui ont tout donné. Pendant que la foule se précipite, obsédée par des urgences passagères, il existe encore des hommes et des femmes qui prennent le temps de se souvenir. De lever les yeux vers un drapeau, de poser une main sur leur cœur, ou simplement de fermer les paupières une seconde de plus, pour ceux qui n'ouvriront plus jamais les leurs. Certains pensent que ces gestes sont vains, qu'un murmure ou un silence n'a aucun pouvoir face au vacarme d'un monde trop bruyant. Mais ils se trompent. Dans ce silence, il y a tout le poids du sacrifice. Chaque respiration contenue, chaque larme discrètement essuyée, c'est une prière vivante, une promesse renouvelée qu'on ne laissera pas la mémoire mourir. Souvenons-nous d'eux, partageons leurs histoires, pas seulement dans le silence, mais dans le courage de se dresser pour l'honneur. Pour Damien, pour chaque soldat resté là-bas, et pour ceux qui, coûte que coûte, tiennent leurs promesses.